La création de cette formation dans le contexte européen sur l'intelligence artificielle en éducation est née en réalité d'une activité d'apprentissage entre pairs entre les différents collègues des ministères en Slovénie en 2019, dès 2019. J'avais l'occasion d'y présenter le partenariat d'innovation intelligence artificielle pour apprendre le français et les maths chez les élèves de 6 à 8 ans que le ministère français venait de lancer. Ça a suscité un grand intérêt chez tous les participants et au moment où, en 2019, l'IA émergeait dans tous les secteurs d'activité et en éducation aussi, et où on se questionnait énormément sur ce qu'il fallait faire. Par conséquent, avec l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg et la Slovénie, on a décidé de déposer ce projet dans le cadre du programme Erasmus pour aborder ensemble ces questions et ne pas les traiter pays par pays, étant donné que nous avons des systèmes éducatifs différents. L'objectif de cette formation dans le contexte européen, c'est de pouvoir finalement aborder les choses à 3 niveaux, probablement. Démystifier et comprendre ce que l'IA peut apporter en éducation, expérimenter et utiliser des ressources qui comprennent de l'IA de manière intelligente, justement, et enfin, développer chez tous les éducateurs et chez tous les élèves des compétences numériques nécessaires aujourd'hui, l'IA en fait partie, en tout cas de bien comprendre l'utilisation de l'IA en fait partie, de manière aussi à intégrer la dimension éthique dès le départ dans les projets. Autrement dit, l'IA, pour quoi faire ? L'IA, pour quels défis, pour quels résultats attendus ? Comment mettre en œuvre et utiliser ces ressources d'IA et finalement comment intégrer aussi dès le départ les questions qui peuvent introduire une réflexion éthique au-delà même des questions réglementaires. Alors c'est pour ça qu'on a choisi d'essayer d'aborder donc cette IA en éducation à partir d'une classe d'âge 15-16 ans chez des élèves donc, du début du lycée, pour les mathématiques et les sciences d'une part, pour l'apprentissage des langues vivantes d'autre part, parce qu'il nous fallait 2 terrains d'expérimentation, 2 domaines d'expérimentation qui soient réalisables dans la durée du projet. Alors le premier niveau, démystifier et comprendre l'IA, vise à la fois, je dirais, à rassurer ceux qui sont craintifs, à tempérer ceux qui sont enthousiastes, de manière finalement à bien identifier quelles techniques d'IA peuvent apporter des solutions à des problèmes que je cherche à résoudre. Et également à identifier quels biais sont possibles au départ. Donc c'est toutes les questions qui permettent simplement, je dirais, de se dire il faut, dans un cadre de confiance, pouvoir tester des algorithmes d'IA, ces techniques d'IA associées à des ressources, de manière finalement à poser une véritable tentative de pour mesurer finalement ce qu'il faut faire derrière. Donc c'est ni magique, ni craintif, hein, je dirais, inutile d'avoir peur de ces techniques, il faut comprendre les principes généraux, pas besoin d'être spécialiste, mais comprendre les principes généraux pour pouvoir utiliser à bon escient ces techniques d'IA en assistance du professeur dans sa charge d'enseignement ou en assistance de l'élève s'il apprend de manière autonome, par exemple, avec un logiciel donné. Dans un second niveau, expérimenter et tester les ressources qui comportent de l'IA à bon escient, ça signifie, une fois qu'on a dépassé ses craintes ou son enthousiasme général, de pouvoir identifier ses besoins ou de pouvoir définir ses objectifs clairement et de tester dans un cadre de confiance, donc en particulier en ayant pris soin de regarder ce qui était conforme à la régulation, au règlement, de manière à pouvoir finalement tester pour de vrai, j'ai envie de dire, des ressources dans un cadre de confiance et vérifier avec ses collègues ou soi-même ou avec les élèves ce qui est pertinent ou pas pertinent. En fait, il s'agit de découvrir et de mesurer, si possible aussi avec des équipes de recherche, mais tout dépend, mais ne serait-ce que vraiment essayer
sans être BA, en ayant pris toutes les précautions nécessaires, d'un point de vue, je dirais, de tout ce qui peut être biais au départ, biais de sortie, et être toujours en responsabilité, on va dire, de ce que l'on fait, et en confiance. Donc ça permet aussi de gagner en confiance pour les enseignants, et par rétroaction, finalement, de démystifier ce que sont les techniques d'IA, et de bien les utiliser, de bien identifier quelles techniques d'IA pour quels objectifs, et finalement de pouvoir mesurer si c'est pertinent ou pas dans mon contexte de classe, dans le contexte général, on va dire, de ce qu'il y a à faire en lien avec les curricula, donc au moment T où j'en suis avec les élèves que j'ai devant moi. Alors le troisième niveau, en fait, il invite l'enseignant à ne pas rester focalisé uniquement sur les techniques d'IA ou sur l'apprentissage disciplinaire et les techniques d'IA qu'il utilise, mais bien à s'inscrire dans une discussion plus globale avec ses collègues, avec l'équipe éducative, avec son équipe de son établissement scolaire, de manière à pouvoir participer pleinement au parcours éducatif de l'élève, et en y intégrant les questions d'éthique, d'une part, mais aussi en pensant que cela fait partie de la littératie numérique, des compétences numériques élargies, on va dire, que tout éducateur, tout élève, tout individu, même plus largement, doit disposer dans le contexte actuel de la transition numérique.